on est live. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être là. On est ravis que vous soyez avec nous aujourd'hui. On va commencer tout de suite. Juste avant de commencer, donc pour le temps que tout le monde arrive, je vais vous parler un peu du déroulé, notamment pour l'interaction. La partie interactive, ça va être assez important pour que ça soit vraiment intéressant pour vous. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez poser dans l'onglet questions, vous pouvez chatter, cliquer sur la personne avec qui vous voulez chatter ou envoyer un message. N'hésitez pas tout au long, on prendra les questions au fur et à mesure et voilà. Donc, on essaiera d'y répondre à chaque fois. Donc, il y aura aussi des questions à la fin. Si c'est on pourra prendre quelques-unes au fur et à mesure, mais à la fin, on prendra vraiment un temps pour répondre à toutes les questions. Et juste avant, donc, si vous pouvez répondre au premier, on a un premier sondage au départ pour savoir qui vous êtes, notamment si vous êtes plutôt entreprise ou expert comptable. Et puis, donc, si vous pouvez y répondre, ce serait top. Et puis, à la fin, il y aura un sondage aussi que vous aurez pour savoir si vous êtes intéressé pour activer la fonctionnalité. Donc voilà pour le premier message, on va dire, d'intendance. Et puis maintenant, on va se présenter. Là, je vois qu'il y a encore des gens qui arrivent. Est-ce que peut-être tu peux passer sur le slide suivant, Pierre-Antoine? Voilà, sur le programme. Donc au niveau du programme, donc on va se présenter, on va présenter les deux sociétés, qui on est. Voilà, comme ça vous avez vraiment tout le cadre. Et puis ensuite on va faire une présentation de cette nouvelle fonctionnalité qui est vraiment intéressante. Et ensuite on va vous montrer comment ça fonctionne dans le produit. Donc ça vous donnera vraiment une bonne visibilité dessus. Et puis enfin, comme je vous disais, des questions et les réponses. Est-ce qu'on est prêt pour commencer? Alec, Pierre-Antoine. Bon, on va commencer à se présenter, ouais. Du coup. Donc déjà, je vais commencer. Donc, Guillaume de la Cotardière. Donc je suis en charge des partenariats experts comptables chez QuickBooks. Donc ça fait 2 ans que je suis chez QuickBooks et je travaille notamment avec les cabinets. Et voilà, je suis ravi de vous présenter cette nouvelle fonctionnalité avec Alec et Pierre-Antoine. Alec, je t'en prie, Alec. Ah, pardon, excusez-moi, oui. Donc, du coup, Alec, donc, je suis Product Manager chez Intuit. Dont le principal produit que vous connaissez, QuickBooks. Voilà, plus ça à rajouter. Pierre-Antoine? Et donc, Pierre-Antoine, oui, je suis cofondateur et responsable du produit chez Libéo et ravi d'être parmi vous pour vous présenter ce beau projet qui, à mon sens, est créateur de beaucoup de valeur. On peut enchaîner, Guillaume, ça te... Ouais, on peut enchaîner. Donc, avant de rentrer sur le pourquoi du comment, pourquoi on a mis en place cette fonctionnalité-là, comment on est arrivé à un constat pour vraiment la mettre en place, on va vous présenter les deux sociétés qui on est. Donc, déjà, au niveau QuickBooks, donc, on fait partie du groupe Intuit, qui est basé dans 10 pays dans le monde. On a été créé dans les années 80 dans la Silicon Valley. Vraiment avec des produits qui sont dédiés aux entrepreneurs, aux petites entreprises et aux particuliers aux États-Unis notamment, pour faciliter la gestion des petites entreprises. On a plus de 6 millions d'utilisateurs dans le monde sur QuickBooks Online, et en France on est présent depuis 4-5 ans et avec présent dans un écosystème et avec des partenaires comme Libéo, et vous avez quelques autres exemples juste en dessous. Pour vraiment proposer cette solution de gestion au TPE. Voilà, pour QuickBooks. Et donc pour Libéo, on n'est pas encore aussi gros que Intuit, peut-être ça viendra. On est une startup créée il y a 2 ans. Notre cœur d'expertise, c'est vraiment le paiement entre pros. Donc on va permettre de centraliser, valider en équipe et payer les factures. Aujourd'hui, il y a plus de 30 000 entreprises qui sont sur le réseau. Et donc, on a tout type d'entreprises qui vont de quelques salariés jusqu'à près d'une centaine aujourd'hui autour de ce use case du paiement fournisseur et de la gestion des factures fournisseurs.
Et donc au niveau de l'intégration des deux solutions, donc ça fait un certain temps qu'on est intégré. Les deux solutions font vraiment sens pour les entrepreneurs, les petites entreprises, pour faciliter la gestion. Donc déjà au niveau de QuickBooks, donc je vous ai présenté qui on était. Maintenant ce qu'on fait, donc QuickBooks c'est vraiment une plateforme de gestion collaborative où vous allez pouvoir faire tout ce qui est gestion commerciale, suivi de vos achats. Avec la connexion bancaire, ça vous permet d'avoir de la visibilité sur votre trésorerie. Et donc, ça alimente en fait donc votre gestion et ça vous donne de la visibilité sur votre activité avec des tableaux de bord qui sont mis à jour en temps réel. Et ça permet aussi de faire le lien avec l'expert comptable qui va pouvoir suivre aussi en temps réel la situation de l'entreprise, récupérer les données. Et puis après aussi, en plus de ces 3 flux principaux dont je vous ai parlé, donc la gestion commerciale, donc c'est les ventes, les dépenses et la connexion bancaire, on va aussi agréger toutes les données qui viennent ou qui ressortent vers des applications tierces. Donc, il y a un écosystème d'applications intégrées dans le monde, comme je vous montrais dans la slide d'avant. On a plus de 1500 applications connectées et en France, une trentaine. Et donc là, voilà, on met en avant cette intégration avec Libéo qu'on pousse encore plus aujourd'hui avec ce qu'on va vous montrer juste après. Exactement, peut-être un petit mot de complément là-dessus, Guillaume. C'est effectivement, je trouve, ce qui est passionnant dans cette intégration, c'est de tirer, c'est déjà, je pense qu'on a à peu près une base d'utilisateurs qui a le même ADN, des gens qui cherchent à digitaliser leur process, qui sont dans une approche effectivement où le cabinet va être un petit peu à distance, mais on va partager des outils. Et je pense que ça, c'est un ADN commun qui naturellement nous rapproche. Et là, ce qu'on va vous montrer dans cette intégration, ce qui est très intéressant, c'est de jouer sur vraiment les forces des deux outils, avec d'un côté, effectivement, ce côté gestion, suivi quotidienne, relation avec l'expert comptable sur ce qu'on appellerait de la pré-compta, mais directement dans QuickBooks. Et puis, côté Libéo, ce que nous remontent un peu tous nos clients, mais le suivi de vos échéances, le paiement facile, la capacité d'avoir de la flexibilité sur vraiment le paiement, et puis la gestion de l'information qui passe d'un utilisateur à l'autre de manière très flexible avec des informations qui sont toujours mises à jour dans les deux outils. C'est là-dessus qu'on a aussi beaucoup travaillé pour ne pas s'arracher les cheveux à savoir qui est où et dans quel statut. Et c'est ça qui aujourd'hui fonctionne bien. Ouais. Et l'intérêt, c'est vraiment d'automatiser un maximum de process qui sont automatisables, vous permettre de vous concentrer sur ce que vous faites tous les jours et sur votre métier, en fait, hein, qui n'est pas juste de la gestion. Donc, d'automatiser ça, de vous donner de la visibilité en temps réel. Et c'est vrai que l'interaction entre les deux solutions, ça vous permet de vraiment gagner du temps et gagner en visibilité sur cette partie fournisseur et gestion des achats, notamment. Donc, sur ce, on va vous présenter aussi donc, cette nouvelle fonctionnalité qui est intégrée dans QuickBooks avec Libéo. Et donc, je vais laisser la parole à Alex sur le pourquoi on a fait cette intégration et qu'est-ce qui nous a amené à aller vers sur cette réflexion-là pour vous, entrepreneurs et experts comptables. Alors, merci. Alors, la raison pour laquelle on a fait cette intégration, il y en a plusieurs. Je vais d'abord commencer par vous parler un petit peu à titre personnel. La première fois que j'ai rencontré QuickBooks et les outils en fait similaires sur le marché, je me suis toujours dit, puisque quand j'étais entrepreneur, je l'ai essayé, pourquoi est-ce que je ne peux pas payer mes fournisseurs? Pourquoi je n'ai que la capacité de pouvoir voir ce que je dois à mes fournisseurs et je n'ai pas la capacité d'agir sur une facture et que je sois obligé de traiter tout ça en dehors de mon système de gestion financière. Donc, en clair, j'ai un système de comptabilité qui me dit tout ce que je dois payer, mais je ne peux rien faire dessus à part le regarder, le contempler. Mais par contre, quand je dois payer hors de mon système, c'est compliqué pour moi de suivre les échéances, compliqué de faire un traitement manuel, pénible en plus de devoir aller retrouver l'IBAN qui peut ou ne pas être sur la facture ou la facture qui ne m'a pas été envoyée. Enfin bref, vous imaginez à quel point tout ça peut être assez pénible pour l'entrepreneur. On avait identifié, je crois, ensemble avec Pierre-Antoine, pratiquement une quinzaine d'étapes pour pouvoir faire un paiement en ligne ou vers sa banque et via l'enregistrement de l'IBAN du nouveau fournisseur. En clair, non seulement ça prend du temps mental, physique, pour chaque exécution,
Et puis surtout, ça manque littéralement de fluidité et ça m'empêche de me concentrer sur ce qui m'importe et de faire mon business. Et de ne pas payer mes fournisseurs à temps peut être impactant pour mon business. De l'autre côté, il y a pour l'expert comptable, on a parfois envie de déléguer une partie en fait, de tout ce qui est lié à la gestion financière de l'entreprise, notamment la gestion du paiement des fournisseurs, à une tierce partie. Ça peut être du service supplémentaire qu'un expert comptable peut accompagner. Et donc, dans cette perspective-là, quand la solution Libéo se présente dans un premier partenariat et une intégration plus profonde, on voit tout de suite la plus-value pour nos utilisateurs, mais pas seulement les PME, mais aussi les experts comptables. Voilà. Donc, en clair, l'objectif pour nous, c'est une intégration qui va être d'une fluidité absolue. Donc, tout se passe dans QuickBooks avec une intégration dans l'IBO pour des fonctionnalités un peu plus avancées. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Ouais, j'ai tout dit. Super. Et ben, sans plus attendre, on peut peut-être démontrer et vous montrer une petite vidéo de ce que ça donne. On va peut-être la jouer d'ailleurs plusieurs fois pour que vous ayez le temps de voir un petit peu comment ça fonctionne. Alex, je te laisse la commenter. Ouais, absolument. Pardon, alors on avait effectivement les bénéfices clés, mais je crois que tu en as parlé un petit peu. Ouais, je suis allé un petit peu. Je vais revenir dessus après ou je peux le montrer dans la vidéo éventuellement. Ouais, les deux. Exactement. Je vous propose qu'on regarde la vidéo et puis on pourra revenir un petit peu dessus après. Donc, ici, vous êtes dans QuickBooks, donc dans la fiche des paiements, dans la liste des factures. Quand vous avez une facture, vous avez un bouton « Payer avec l'IBO » qui vous emmène directement vers une page dédiée. Et là, l'IBAN aura été déjà enregistré ou vous pouvez l'enregistrer. Et vous cliquez et c'est allé tellement vite que je n'ai même pas eu le temps de parler. Donc, voilà. Donc, on va la rejouer. On va la rejouer, on va appuyer juste sur pause à un moment donné pour que je puisse éventuellement décrire ce qui se passe étape par étape. Donc, premièrement, ici, on est dans QuickBooks Pause. Est-ce que tu mets pause? Voilà. Dans QuickBooks, pour ceux qui ne connaissent pas d'entre vos QuickBooks, vous avez la possibilité, comme je disais, d'enregistrer l'entièreté des transactions financières, que ce soit à l'achat ou à la vente. Et les factures d'achat, ici, apparaissent dans QuickBooks, avec notamment les paiements afférents. Donc, quand vous avez une facture qui n'a pas été payée, comme ici une facture de 13 €, bon, voilà, ce n'est pas beaucoup d'argent, mais ça en reste une, vous pouvez donc cliquer dessus et voir son détail. Tu peux appuyer, s'il vous plaît. Merci. Donc, là, le détail, on ferme. Et ici, on a une intégration directement dans QuickBooks. Vous avez un bouton qui n'existe pas aujourd'hui dans les formes QuickBooks normales, mais que nous avons pour la France spécifiquement rajouté, et donc qui permet ici de payer avec l'IBO. Et donc, la facture ici va être à la fois synchronisée avec le compte LIBEO de l'utilisateur et à la fois synchronisée avec, avec les écritures que l'on aura dans QuickBooks. Appuie sur Play. Et donc, quand on appuie sur Play, donc, vous avez donc le paiement spécifique qui est à faire avec l'IBO. Et comme vous pouvez l'observer, vous avez les informations qui sont récupérées, la date, le montant, les fameux 13 € dont je vous parlais tout à l'heure, et ce bouton payer. Alors, la démo ne le montre pas, mais vous avez la possibilité d'avoir plusieurs formes de paiement. Donc, cette flexibilité qu'on offre à l'utilisateur, vous pouvez payer tout de suite, mais vous pouvez aussi surtout planifier le paiement. Si vous devez payer dans 30 jours, dans 45 jours, pour être certain que votre fournisseur sera payé à l'heure. Mais plus encore, dès lors que vous allez planifier ce paiement, donc tu peux appuyer sur Play, s'il te plaît. Dès lors que vous avez planifié ce paiement, hop, pause, il se passe plusieurs choses. Vous avez vu que l'IBAN a été automatiquement fourni. D'où il vient? Il est fourni par notre technologie qui permet de pouvoir aller récupérer directement l'IBAN de votre fournisseur sur la base des informations que l'on aura. On avait un fournisseur qui était enregistré dans QuickBooks, on a pu le reconnaître avec la technologie de l'IBO, on a pu retrouver son IBAN avec le génie IBO, c'est sans en moins d'efforts à faire. On n'est pas en train de chercher ou d'appeler le fournisseur en disant « Tu vas pas envoyer ta facture, je l'ai déjà. Tu ne vas pas mis ton RIB sur ta facture, ah, je l'ai déjà aussi. Et c'est le bon, oui, c'est le bon. » Donc,
ça, c'est le premier élément. Et le second élément, petit play. Tu peux appuyer sur play, s'il te plaît. Ah, bon, il allait trop vite. Votre play. Donc, ce qui va se passer, c'est que votre fournisseur va lui aussi recevoir un email comme quoi il y a un virement qui arrive à telle date pour le payer. C'est très intéressant, en fait, comme relation que l'on a avec ses fournisseurs. Vous savez, mais quand est-ce que tu me payes? Oui, j'ai fait le virement. Ok, attends, non, tu n'as pas fait le virement. Là, on le sait, c'est parti. Et nous, on sait qu'on on a le paiement qui était programmé à la date prévue, ou aujourd'hui, comme c'est le cas présent, ce qui va être payé tout de suite. On peut mettre play. Super. Donc là, le paiement est parti. Et alors, quand on revient dans QuickBooks, automatiquement, une fois que le paiement est parti, ce qui va être très intéressant à observer ici, c'est que, pause, merci, les écritures afférentes à ce paiement sont automatiquement générées. Donc, un petit peu de technique comptable ici. On a des écritures pour la facture, mais on a aussi des écritures pour le paiement de cette facture. Et lorsqu'on a fait le paiement dans l'IBO, les écritures sont automatiquement générées pour permettre en fait le lettrage entre les deux en comptabilité. Voilà. Merci. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez en fait le mariage de deux mondes. Vous avez d'un côté le mariage de la nécessité de tenir une comptabilité qui est propre, mais aussi de la facilité à pouvoir gérer sa trésorerie, son cash flow, sa relation fournisseur avec cette intégration. Donc, le modèle comptable et le modèle business dans cette intégration. Voilà. Le meilleur des deux mondes. Le meilleur des deux mondes, absolument. Si on est bon sur la vidéo, effectivement, peut-être que quelques points d'explication, tu en as mentionné, Alec. Alors, pardon, parce que la vidéo repart. Du coup, elle ne s'arrête plus. Non, c'est après. Voilà. Et je pense que c'est important, effectivement, de préciser les différents points dont tu parlais. Il y a ce premier point sur la flexibilité autour du paiement, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important, notamment pour tous ceux qu'on va appeler les entrepreneurs ou les dirigeants de business, les gens qui sont vraiment au cœur de l'opérationnel. Il faut de la flexibilité autour du paiement, comme tu le disais, Alec. Il faut pouvoir payer tout de suite, il faut pouvoir payer à échéance, programmer une date. Ça, c'est quelque chose d'intéressant au niveau de la manière de gérer ces factures. Aujourd'hui, et vous êtes sans doute, en tout cas c'est ce qu'on observe nombreux à le faire comme ça, on va digitaliser une pièce, se mettre un rappel, et puis à la date d'échéance, on va se dire « ah vite, il faut faire un virement ». Et du coup, on arrive un peu en retard parce qu'en fait, le rappel était le jour J et le temps que ça passe, etc. L'IBO vous propose une autre approche, c'est le paiement à échéance par défaut. Ça veut dire que vous allez digitaliser votre pièce, rentrer dans QuickBooks, planifier le paiement, et après, vous pouvez l'oublier. L'IBO, au moment de l'échéance du paiement, va directement processer le flux bancaire, à moins que vous décidiez de l'arrêter d'ici là, mais va vous enlever cette charge mentale d'avoir à mettre un rappel et d'avoir à replanifier réaliser le paiement à date. Donc ça, il y a vraiment beaucoup de flexibilité autour de ça. Il y a aussi beaucoup de flexibilité autour du montant que vous souhaitez régler. Ça, c'est aussi très important. Vous pouvez choisir de régler une première partie, puis une deuxième partie, en fonction de vos règles avec vos fournisseurs. Et ça, c'est nativement réintégré côté QuickBooks avec des paiements qui sont faciles à réconcilier avec vos flux bancaires. Chose importante aussi, tu l'as dit, l'IBAN reste un problème majeur. On a souvent d'ailleurs la facture qui arrive, on dit « ok, je veux bien vous payer, mais en fait, c'est quoi votre IBAN ?» Et donc, on se renvoie des emails, etc. « C'était ce RIB, mais quel RIB vous avez ?» etc. Chez l'IBO, et dans ce cadre de l'intégration notamment, on propose de renverser un petit peu les choses. Ça veut dire que si vous avez l'IBAN, vous pouvez le rajouter. Si vous ne l'avez pas, on va effectivement, comme le disait Alec, scanner les factures pour voir s'il y a un IBAN dessus pour vous le proposer. On va aussi vous permettre de payer sans IBAN. Donc, si vous avez l'email de votre fournisseur, c'est l'IBO qui va envoyer un mail à votre fournisseur pour lui dire « il y a un paiement qui est parti, renseigne tes coordonnées bancaires ». Il sera validé, et ça j'en parlerai un peu dans la sécurité, pour s'assurer qu'on paye bien la bonne personne. Et vous n'avez plus d'IBAN à ressaisir derrière ou d'email à envoyer pour aller chercher l'IBAN. Et point important, parce que c'est une question qu'on nous pose souvent, cette intégration fonctionne avec n'importe quelle banque.
Il n'y a pas de prérequis de je suis caisse d'épargne au BNP, etc. On est vraiment, nous, acteurs de paiement, agréés par la CPR, et donc inscrits directement sur les réseaux SEPA, donc compatibles avec toutes les banques en Europe. Voilà, et donc cette flexibilité, mais en toute sécurité, c'est important aussi, je pense que vous êtes nombreux à vous poser la question. Donc comme je disais, on est agréé par la CPR, qui est l'autorité de régulation de la Banque de France. Ça, c'est quelque chose qui nous impose des audits, des bonnes pratiques, etc. Et donc, on est vraiment force de proposition sur ce segment-là. Vous pouvez aussi paramétrer les droits, et je pense que ça aussi, c'est important pour vous. Vous avez des utilisateurs côté QuickBooks. Des fois, vous allez avoir les mêmes droits côté QuickBooks, mais ce n'est pas pour ça que tous les gens vont avoir le droit de payer. Donc, cette finesse, vous pourrez la gérer d'un côté ou de l'autre en fonction des process que vous appliquez dans votre entreprise, et de dire, bah, là j'ai une personne qui peut consulter les factures, mais pas forcément réaliser les paiements. Peut-être que c'est une personne qui peut proposer les paiements, mais pas les valider. Et donc ça, c'est une finesse que vous allez pouvoir mettre en place selon vos processus internes. Et puis, important de le mentionner aussi, vous allez avoir un processus de vérification d'IBAN. Donc, à partir du moment où vous avez un SIRET pour votre fournisseur et l'IBAN en face, on va être capable de vous dire, tiens, ça colle, ou alors, attention, il y a un risque que ça colle pas. Nous, les informations qu'on a sur cette IBAN ne correspondent pas avec ce SIRET, et donc risque par rapport à tout ce qui va être fraude au président, ce genre de choses, qui sont des choses qui, à mon avis, peuvent... il est important de se prémunir. Et puis, point complémentaire, parce que c'est toujours précieux, vous l'avez vu d'ailleurs, c'était indiqué dans la vidéo, on va vous proposer du contrôle de doublon pour ne pas payer 2 fois une facture. Ça fait sourire, mais ça peut arriver. Et puis, vous avez la capacité de déduire des avoirs comme des règlements ou d'associer des factures à des bons de commande si vous voulez vous assurer que vous ne dépassez pas le montant d'une commande. Merci. Pour les précisions, il y avait une question justement sur les doublons. Alors peut-être, j'ai l'impression que tu as répondu, mais c'était aussi par rapport à QuickBooks. Donc il y a une question sur les doublons de paiement enregistrés dans QuickBooks. Une fois que c'est validé dans l'IBO, via l'IBO, c'est enregistré dans QuickBooks. Alex, est-ce que tu as une réponse là-dessus? Alors j'aimerais bien savoir exactement quelle est la question qui est posée. Puisque... Alors, est-ce qu'il n'y a pas de doublon de paiement enregistré dans QuickBooks? Alors, les 250, tu veux répondre, Pierre-Antoine? Non, je t'en prie. Non, il y a une synchronisation qu'on appelle ça, bidirectionnelle entre QuickBooks et l'IBO. Ce qui fait qu'effectivement, quand un paiement va être annulé dans l'IBO, il va être annulé dans QuickBooks et inversement. Donc, la gestion des doublons, c'est-à-dire que si on paye 2 fois et qu'on voulait payer 2 fois, on paiera 2 fois. Ça semble étrange à le dire, mais pour dans ce cas. Mais en revanche, si jamais on constate qu'il y a un doublon d'un côté, qu'il y a un contrôle des doublons qui est fait via l'IBO, puisque c'est leur technologie qui gère le paiement, dans ce cas-là, effectivement, ça empêchera qu'il y ait une création de doublons du côté QuickBooks au niveau du paiement. Ok, super. Et il y avait donc une suite à cette question-là sur la planification des paiements, mais ça, j'ai l'impression que tu as répondu aussi entre-temps, Pierre-Antoine. Voilà, si un paiement est planifié à 30 jours, par exemple, est-il possible de revenir dessus et de modifier la date prévisible de paiement? Bien sûr. Voilà. Donc ça, j'ai l'impression que oui, du coup, c'est possible de modifier ça en temps réel. Oui. Et donc, du coup, si je récapitule par rapport à tout ce qu'on vous a présenté, voilà, avec la vidéo et puis après les explications sur le paiement, comment ça fonctionne. Donc l'idée vraiment, on est passé un peu rapidement sur cette slide au début, mais c'est le bénéfice que vous allez en tirer de cette intégration, c'est vraiment de réduire au maximum la saisie manuelle, de pouvoir payer en un clic, de pouvoir automatiser un maximum cette partie fournisseur, et du coup de permettre d'avoir cette visibilité en temps réel sur votre activité. Et puis en plus c'est synchronisé avec la comptabilité, donc pour l'entreprise et pour l'expert comptable qui suit l'entreprise, c'est tout bénef parce que voilà, vous avez tout en temps réel et plus besoin d'avoir des nœuds au cerveau en fin de mois ou au moment des déclarations de TVA pour savoir si tout a été réglé ou pas. Peut-être Pascal. Pardon, Alex.
En complément de ce que tu précisais, Guillaume, je trouve un complément intéressant en fonction des populations et des gens qui sont là. Effectivement, on a ce côté utilisateur direct pour toutes les entreprises qui vont utiliser directement QuickBooks et qui vont utiliser l'IBO comme un moyen un peu complémentaire d'effectuer une action, comme le disait Alex tout à l'heure. Je pense qu'il y a aussi le cas d'experts comptables, et ça, c'est nous quelque chose qu'on observe beaucoup, et avec Alex, on en a discuté pas mal, pour des experts comptables qui cherchent à étendre aussi un petit peu leurs prérogatives vis-à-vis de leurs clients. Il y a un côté intéressant, je parlais de gestion des droits tout à l'heure, et dans cette capacité à finalement prendre le pas et étendre un petit peu le périmètre de leurs actions, soit en proposant des virements, soit même en réalisant des virements directement depuis QuickBooks. Je pense que c'est intéressant d'être souligné, notamment dans le cadre de l'évolution de la loi Pacte. C'est un moyen assez facile finalement de prendre la main sur les paiements tout en donnant de la visibilité à son client. Alors, on a plusieurs questions sur le chat. Je vois Pascal. Je peux peut-être… Vas-y, Alex, si tu veux répondre. Donc, Pascal qui demande si l'utilisation du BO supprime la saisie des IBAN sur l'application entre banques. La réponse est un grand oui. Vas-y. Pardon, désolé, comme je descendais le chat, à moins que tu veux. Les paiements effectués via l'IBO apparaissent-ils dans l'onglet Banque à valider dans QuickBooks? Et là, pareil, la réponse est un grand oui, puisque le montant est prélevé sur votre compte en banque. Et donc, du coup, vu que QuickBooks rapatrie les transactions de votre banque, donc vous verrez effectivement ce prélèvement qui aura été fait dans votre banque. Et du coup, ça apparaît dans l'onglet facture en cours, facture payée, quand c'est en règlement. Donc là, la question, c'est facture payée à 30 jours. Apparaît-elle dans l'onglet facture en cours ou dans facture payée? La facture sera considérée comme payée. Aujourd'hui, vous avez… Alors, je ne vais pas rentrer dans la configuration, mais on donne aussi beaucoup de flexibilité sur la manière de mouvementer les comptes. Vous allez soit pouvoir mouvementer un compte d'attente, soit pouvoir directement mouvementer le compte bancaire. On préconise plutôt de mouvementer une forme de compte d'attente, un compte pivot. Mais dans tous les cas, la facture sera payée et donc elle apparaîtra comme payée. Le flux bancaire pourra, lui, intervenir soit en direct, soit à 30 jours et au moment où il sera vraiment réalisé selon votre configuration. Super. Et donc là, la question sur le coût de la fonctionnalité. Alors, je crois qu'on avait quelque chose à annoncer aussi. Absolument. Alors, la fonctionnalité est disponible dans votre abonnement QuickBooks sans coût supplémentaire, dans la limite de 15 paiements par mois pour ceux qui sont dans l'offre plus et de 5 paiements par mois pour ceux qui sont dans l'offre essentielle. Ça, c'est pour donc, c'est inclus. Et en plus, du coup, là, a priori, on l'a déjà… on va commencer à l'activer. C'est ça, Alex, si je me trompe. On va commencer à l'activer pour, notamment pour les personnes qui sont sur le webinaire aujourd'hui. C'est peut-être déjà fait d'ailleurs. Et puis, ça va être disponible très rapidement, en fait, même dans les heures qui viennent. Absolument, si ce n'est pas déjà le cas. Si ce n'est pas déjà le cas, c'est ça. C'est en cours. Et oui, là, du coup, au-delà des 15 paiements par mois, au-delà des limites sur ce qui est intégré dans la licence. Là, ce qu'on vous propose, c'est de prendre du coup l'abonnement avec QuickBooks, avec l'IBO, Lapsus, qui vous permettent du coup d'avoir des quantités de paiement substantielles. Pierre? Oui, sachant qu'au niveau de l'IBO, vous pourrez aussi retrouver ça sur notre site web. Nous ce dont parlait Alex, c'est effectivement d'offrir de la flexibilité au niveau du nombre de virements. Donc, effectivement, entre 5 et 15 en fonction de votre plan dans QuickBooks, où là, vous n'avez pas besoin de souscrire à une offre chez l'IBO. Il y a deux axes après. Vous pouvez soit consommer un peu plus, et dans ce cas-là, soit prendre des packs, soit consommer à l'unité. On fonctionne aussi un peu de deux manières différentes. L'avantage, j'allais dire, d'aller chercher plutôt des packs, ça va être effectivement d'accéder à d'autres fonctionnalités. Donc, si typiquement, vous avez besoin d'avoir des droits différenciés et de la flexibilité dans votre usage, ça, ce sont des choses qui sont disponibles dans des plaques dont les tarifs sont disponibles sur notre site, mais qui restent très abordables. Ouais.
Tu voulais ajouter? Oui, Nina avait une question sur les factures payées à 30 jours via Libio. Apparaissent-elles dans l'onglet facture en cours ou dans Ouais, ça, Ok, on l'a prise, ouais, sur, du coup, c'est au choix. Enfin, il y a une flexibilité là-dessus, c'est ça, hein. Donc, on a vu sur le paiement, sur le coût de la fonctionnalité. Donc là, du coup, ça va être activé. Donc effectivement, en résumé, là, donc si vous passez votre facture dans RC Bank, ensuite vous payez par Libéo ouais, ça peut être un process tout automatisé comme ça. Donc c'est vraiment l'intérêt de l'intégration, c'est que ça se fluidifie encore plus qu'avant sur le traitement, quoi, de la facture fournisseur. Ou dans Dépenses Express. Ou dans Dépenses Express. Il y avait une bonne question aussi, j'en profite de Christelle, parce qu'on ne l'a pas mentionné, je crois. Si j'ai plusieurs banques pour mon entreprise, est-ce que je peux choisir de quel compte part le paiement? Oui, c'est possible. Donc d'un côté, tant d'un côté de QuickBooks d'ailleurs que Libéo, parce que le mapping va bien se faire, vous allez pouvoir définir vos différentes banques. Et si vous en avez plusieurs de paramétrer, on va vous demander de quelle banque vous voulez payer selon votre fournisseur. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Et je crois qu'il y en a une autre où on parle de Receipt Bank. Alors, je ne sais pas s'il y avait un avant cette question, mais en résumé, je passe ma facture sur Receipt Bank et ensuite je paye par Libéo via mon compte QuickBooks. Et c'est effectivement ça. Alors, dans l'ordre, ça va plutôt faire Receipt Bank, QuickBooks, puis Libéo. Mais le flow sera à peu près le même. Et l'idée, c'est qu'il n'y ait rien à ressaisir à partir du moment où la facture a été mise en place sur Receipt Bank, si jamais vous utilisez Receipt Bank. Top. Ben, je crois qu'on est arrivé au bout du webinaire. S'il y a encore d'autres questions, on peut y répondre. Et puis sinon, vous allez à la fin du webinaire, là, vous allez avoir des contacts, que ce soit côté Libéo, côté QuickBooks, pour pouvoir aller un peu plus loin dans l'échange et voir aussi au cas par cas, hein, parce qu'il y a des cas spécifiques en général. Comment est-ce qu'on peut répondre à vos attentes. Et donc là, on pourra vraiment vous proposer ce qu'il y a de plus adapté. Donc voilà, on sera ravis de répondre à vos questions plus en détail. Et puis donc là, il y a les emails qui s'affichent. Ok, super. Et qu'est-ce que je voulais dire? Non, je crois que c'est bon. Vous avez un petit sondage, je crois. Oui, il y a un sondage, effectivement. Donc, si vous pouvez répondre pour… dans votre sondage. On peut répondre à la dernière question de Jonathan, si possible. Je trouve intéressant. On peut répondre à toutes les questions. Jonathan, à 150 factures par mois, quelle formule faudra-t-il choisir? C'est une excellente question. Je pense qu'il faut qu'on en discute avec Jonathan. Il y a plusieurs façons de le faire. Soit prendre des packs, effectivement, qui vont jusqu'à 100 factures par mois, par bloc de 100. Soit effectivement voir en fonction de la complexité d'usage dont a besoin Jonathan, peut-être de rester sur une formule qu'on qualifierait en Angleterre de pay as you go, voilà, où on va payer à l'unité. Je pense qu'on pourra en discuter avec plaisir, notamment avec Angélique, pour répondre à ce besoin-là. D'accord. Super. Merci beaucoup. On va s'arrêter là et puis on a été ravis de vous présenter cette nouvelle fonctionnalité. J'espère que vous avez pu suivre toute la vidéo avec attention, la démonstration, et puis que vous avez vu l'intérêt pour vous. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez contacter ces deux numéros ou par mail. Et puis on vous dit à bientôt pour les prochaines évolutions et puis pour faire avancer vos affaires ensemble. Un mot de conclusion, Alec, Pierre-Antoine? Waouh. C'est pression. Non, écoutez, on espère à tous qui avaient l'email et qui avaient QuickBooks et dont la fonctionnalité a été activée, que vous allez la tester très rapidement. N'hésitez pas. On est vraiment friands et preneurs de nouvelles de vos retours. Et on a plein d'autres fonctionnalités qu'on envisage d'ajouter incessamment sous peu. Donc voilà. À très vite. Merci beaucoup. Merci bonne journée et à bientôt. Au revoir.